Salut, bon, objectif aujourd'hui, on va essayer de comparer les différentes admissions, chose que je voulais faire il y a deux trois vidéos déjà. Donc le carbu étant à peu près réglé, on va l'essayer comme ça, donc on va faire une ligne droite, on va voir comment ça accélère, je vais faire un relevé GPS et en même temps on va voir la vitesse de pointe. Comme ça on pourra avoir une base de comparaison en accélération et en pointe. Donc là on a la pipe Doppler, le manchon je sais pas ce que c'est, le carbu 15 PHBG, les clapets d'origine. Donc on va essayer ça et après je démonte et on va essayer le bon, les clapets on verra plus tard. Je vais juste essayer de remplacer la pipe Doppler par la malle aussi. Donc une pipe qui s'adapte pas du tout, enfin du moins au niveau des sections ça s'adapte pas du tout au clapet d'origine. C'est des Athena mais ils ont la même forme que l'origine ici. Mais on va voir ce que ça fait. On va voir si ça change quelque chose. Et cette pipe elle se monte bien avec le manchon Bidalo. Donc je remplacerai donc la Doppler de la mobilette là par la malle aussi. Et on refait un test. Parce que cette pipe me permet de monter les carters déjà découpés. Donc s'il n'y a pas de différence ou très peu, je repars là-dessus. Et ensuite, si on peut, j'essaierai de tester, de remplacer les clapets d'origine par les Athena pour voir ce que ça fait sur le moteur d'origine. Allez, on va essayer tout ça. Bon, de retour du test de la pipe Doppler, donc, pour prendre un essai étalon. Donc, comme je me boulais, j'ai pas appuyé sur enregistrer avec la webcam embarquée, bon, tant pis. Donc j'ai vu sur le compteur vélo, on était à 76 km/h et le GPS lui est toujours un petit peu plus optimiste, il m'annonce 77. De mémoire, ça fait 2 km/h de plus que le SHA. Après, ce qui serait plus intéressant, c'est de regarder l'accélération. Donc ça, c'est avec les relevés que j'ai fait. Et on transposera sur Excel pour voir des courbes, si c'est exploitable, à voir. Donc maintenant, par contre, le relevé GPS, lui, il a fonctionné. Donc on pourra le voir après. Je vais remplacer donc la pipe Doppler par la malle aussi. On va voir ce que ça fait. On va voir s'il y a une différence. Donc j'ai donc démonté la pipe Doppler. Et je vais la remplacer donc par la pipe malle aussi. Donc avec le trou plus gros là qui correspond pas au clapet. Et on va voir si les turbulences me font perdre en performance ou pas. Donc contrairement à la pipe Doppler, la pipe malle aussi, elle a besoin d'un goujon sur la vis qui est ici. Donc ici. Donc voilà, j'ai mis deux écrous, les serrer l'un contre l'autre. Avec ça, j'ai pu donc serrer la tige filetée jusqu'au embuté dans le carter. Et maintenant, je vais pouvoir monter la pipe malle aussi avec un écrou ici et les trois autres vis CHC, la tête cylindrique hexagonale creuse. Ok, c'est monté, serré. Donc voilà, montage terminé. Effectivement, le carbu sort perpendiculaire au cadre. Ça me permettra de remettre le carter avec la découpe. Donc à tester, à voir s'il y a une différence de performance ou pas. Donc de retour du test de la pipe malle aussi. J'ai pas senti de différence à l'accélération. On verra bien en comparant les courbes. À mon avis, ça va pas être exploitable ça, parce que les courbes vont être en dents de scie là, et les superposant, ça va pas donner grand chose tellement c'est faible. Vitesse de pointe, j'ai frôlé le 76 comme tout à l'heure. Tout à l'heure j'ai dépassé un peu le 76, je crois que je sais pas si je l'ai vu s'afficher ou pas, mais c'était pas loin. Le GPS lui m'indique exactement pareil que la dernière fois, donc 77.0.
Donc il n'y a vraiment aucune différence. Au ressenti d'accélération, il n'y en a pas. Le GPS, il exactement la même vitesse de pointe. L'histoire des clapets qui sont pas appairés avec la pipe, c'est de la grosse fume. Zéro quoi. On peut mettre ce qu'on veut, ça marche pareil. Je vais garder les mal aussi. Enfin, de toute façon, je les ai gardés, hein, même si j'aurais eu 3 km/h de moins et une accélération un peu moins franche. Je les ai gardés quand même parce que je préfère avoir le côté esthétique joli. J'aurais fait avec, tant pis. Mais là, en fait, ça tombe plutôt bien. En fait, c'est pareil. Qu'on ait vraiment la même section ici par rapport au clapet ou qu'on ait une grosse section qui tape contre un clapet brut là. C'est pareil, aucune différence en pointe, aucune sensation différente en accélération. On verra bien sur les courbes, mais je pense qu'on verra rien. Très bien. Alors je vais garder la malle aussi. Maintenant, on va essayer de tester les clapets Athena à la place des clapets d'origine. On va voir s'il y a aussi une différence. Je pense que ça va peut-être jouer sur l'accélération et encore. Normalement, ça devrait être mieux à haut régime, même si le haut régime sur moteur d'origine, c'est pas beaucoup en haut régime. Bon, on va essayer. Au passage, toujours un petit coup d'œil sur la bougie. Bon, toujours foncé quoi. Elle est toujours assez foncé. On dirait que je suis riche à haut régime. Voilà. Bon, moi, je suis pas trop pauvre, c'est ce qui est le plus important. Je me demande si elle peut avoir une autre couleur cette bougie. Elle est toujours de la même couleur, hein. Peu importe ce que je règle. Bon, en tout cas, ça a l'air pas trop mal. Donc voilà, on a démonté la pipe de mal aussi. Je sors les clapets d'origine. Et on va les remplacer par les Bidalo Athena. Et on remonte tout. À chaque fois il faut démonter la poulie, la chaîne et tout, c'est un régal. Allez, les clapets Athena sont montés, on va tester ça. Donc de retour de l'essai des clapets Athena, sur la pipe mal aussi. Donc c'est quand même une bonne surprise. C'est très léger, mais c'est plus agréable. Ça prend mieux les tours, ça accélère un petit peu mieux. On sent pas que ça accélère plus fort, que ça pousse plus fort, mais on sent que le moteur tourne plus rond, tourne mieux pour pouvoir accélérer tranquillement. C'est léger, mais c'est ce que j'ai ressenti. Bon, après, il y a aussi le fait que quand je m'arrête et que je démonte les pièces, le moteur refroidit et quand je repars, le moteur est chaud, mais tout juste chaud. Donc, ça aussi, je pense que la température, il fait énormément. Et donc, du coup, je pars de chez moi, je roule tranquillement, même si le moteur est déjà chaud, et je sens que c'est déjà beaucoup plus souple. Et après, je vais au bout d'une ligne droite et je fais toujours dans le même sens, pour au cas où qu'il y ait le vent, etc. Et là, je fais la pointe. Mais même en revenant, ça reste quand même assez souple, c'est agréable, c'est bien. Donc, du coup, je vais laisser les clapets Athena dessus. J'ai regardé rapidement les relevés GPS. Le maximum que j'ai vu avec la pipe Doppler, c'était 77,0. Sur le compteur vélo, j'avais dépassé un petit peu les 76. Le deuxième test avec la pipe mal aussi, j'ai regardé les relevés GPS, j'étais à 78,2, donc un peu plus, un km/h de plus que la Doppler. Sur le compteur de vélo, j'avais tout juste titillé les 76. Donc là, c'est pas très cohérent, mais bon, voilà, il y a un peu de disparité entre le GPS et le compteur vélo. Quelques pouillèmes près, c'est pareil, hein.
Et après, avec les clapets Athena, là je suis à 78,4, donc c'est pareil quoi. Vitesse de pointe, ça n'a rien changé. Mais bon, ce qui me plaît, c'est que le moteur tourne plus rond, il accélère librement, c'est agréable, c'est plus sympa. C'est léger, hein, mais bon, tant qu'à les avoir, ça va bien quoi. Je pense pas que ça vaille le coup de les acheter exprès, mais comme je les ai, hein, quitte à choisir. Donc je pense que je vais rester là-dessus. Ça me va bien. Pour un moteur d'origine, hein, titiller les 80 réels, c'est très très bien. Surtout que pour les balades, je serai avec des mobilettes d'origine, voire juste avec un carbu. Donc on plafonne tous à 65, hein, ou ceux qui sont d'origine ils plafonnent à 45-50. Donc ça me sert à rien, mais bon, c'est pour avoir un comportement de moteur un peu plus souple, qui est un peu plus d'allonge. Et voilà, donc je vais rester là-dessus, ça me va très bien. Donc le choix du PHBG, vu que je l'ai, ben, je vais le garder. Je vais pas acheter un montage rigide, même si pour moteur d'origine c'est peut-être mieux, enfin bon, peu importe. J'avais déjà le PHBG souple en diamètre 15, mais je vais le garder parce que par rapport au SHA, le SHA lui il n'est pas réglable sur toute sa plage, on peut régler qu'un seul gicleur. Donc la dernière fois que je l'avais réglé, la couleur de la bougie était bonne à haut régime, mais par contre il s'engorgeait à bas régime, et donc si je diminue le gicleur pour appauvrir et que le bas régime soit bon, bah, il faudrait plus que je fasse de pointe ou que que je tire trop sur le moteur, parce que sinon je serais trop pauvre. Donc le SHA je vais pas le garder pour cette configuration là. Je vais garder le PHBG parce que lui je peux le régler de partout. Et maintenant que la pipe est clapée, tout est monté, propre, je vais rester comme ça. Peut-être revoir les réglages de carburateur. Si je suis motivé, je referai une autre vidéo pour le réglage carbu. Je repartirai de zéro à chaque fois. Donc, pour la prochaine vidéo, si je me relance là-dedans, si je me remotive, je remettrai le carburateur en configuration origine dès l'ortho. Donc le gicleur 72, ralenti 50, aiguille W7, et je recommence à refaire les réglages, mais cette fois-ci j'ai le boisseau 30 degrés, j'ai les gicleurs de ralenti en 48, donc j'ai tout ce qu'il faut pour essayer de pas tricher avec l'aiguille W9 et d'essayer de faire un réglage correct avec toutes les pièces disponibles pour faire un bon réglage. Bon, en attendant, on va rester là. Le test, au moins, ça m'a permis de lever des doutes. Donc, au final, d'avoir une pipe qui s'accorde avec les clapets, ça change strictement à rien. Vraiment à rien du tout. Alors, peut-être sur les mobs de compétition où ils tournent à 10 000 tours ou 13 000, 14 000, j'en sais rien. Mais sur un moteur d'origine, là où je plafonne, j'en sais rien, j'ai pas le compte tour, mais peut-être à 8 000, là, tout cassé. Ça change rien du tout. À l'accélération, j'ai rien senti. Donc, je vais garder la pipe mal aussi, c'est très bien. Comme ça, je remets le carter. Et les clapets Athena, ils sont un petit peu plus souples que le clapet d'origine. Donc, du coup, je vais les garder. C'est plus agréable à rouler comme ça. Et voilà. Donc, c'est tout pour les tests d'aujourd'hui. Donc, voilà les courbes dont je vous parlais. Donc l'axe horizontal c'est le temps en secondes, l'axe vertical c'est la vitesse en km/h. Et donc j'ai une application que je me suis faite avec mon bof qui relève la vitesse GPS du téléphone chaque seconde. Et donc du coup il n'y a plus qu'à tracer un trait entre chaque point et ça me donne une courbe d'accélération. Donc une courbe de vitesse en fonction du temps. Donc là par exemple c'est le carburateur SHA15. Donc on voit qu'une vitesse de pointe à 75 km/h et pour l'accélération c'est l'inclinaison de la courbe, on va dire. Plus la courbe est verticale, plus ça accélère fort, plus on arrive à avoir de la vitesse rapidement. Donc sur la deuxième courbe c'est le carburateur PHBG. Donc là on voit que en vitesse de pointe on a 77 km/h, bon, c'est à peu près pareil. La troisième courbe c'est la pipe mal aussi. Donc là on est à 78 km/h, donc bon, 1 km/h près pour moi c'est pareil. Hein. Il suffit que le vent ait soufflé un peu moins à ce moment-là,
Donc bon, c'est la même chose quoi, pas vraiment de différence. Les clapets Athena, voilà, c'est pareil, même vitesse. Et donc maintenant ce qui est intéressant c'est de superposer les courbes pour voir les différences d'accélération, etc. Donc là on a la courbe du carburateur SHA superposée à la courbe du carburateur PHBG. Donc bon, hormis la différence de km/h, on voit que l'accélération c'est la même, la courbe elle monte de la même façon, elles sont superposées, sauf que le PHBG lui continue de monter pour atteindre sa vitesse maximum plus rapidement. Donc là c'est le comparatif entre la pipe Doppler et la pipe Malossi. Donc bon là il y a un décalage, bon là c'est la prise de mesure qui est décalée par rapport au zéro. Donc c'est-à-dire que le GPS il prend toutes les secondes. Donc la première fois il a pris au bout d'une seconde, il a pris quand j'étais, j'en sais rien, à 5 km/h, et l'autre fois il a pris quand j'étais à 10, et après tout est parti en décalage comme ça. Donc c'est pour ça que les courbes sont décalées, mais on voit qu'elles ont la même inclinaison. Donc c'est la même accélération. C'est-à-dire que si on décale la courbe rouge vers la gauche, ben, elle superposerait l'autre. Donc ça c'est la même chose quoi. Après le haut de la courbe c'est en dents de scie, donc c'est difficilement exploitable. La précision GPS elle est scalée quoi, avec du téléphone surtout. Donc voilà, on ne peut pas vraiment dire grand chose. Pour moi c'est la même chose, hein. La précision du GPS près c'est pareil. Et là on superpose donc les clapets d'origine par rapport au clapet Athena, avec la pipe Malossi à chaque fois. Donc la vitesse de pointe c'est la même, l'accélération c'est la même. C'est vrai que sur ces courbes là, ça fait apparaître rien du tout quoi. C'est dans le comportement que j'avais ressenti que les clapets Athena ils avaient un comportement moteur plus souple, plus agréable. Et donc là pour vraiment faire des courbes vraiment différentes, par exemple là j'ai mis un essai que j'avais fait avec le Malossi G2R, le G2 Replica. Donc là on voit que la courbe elle est plus verticale et qu'elle monte bien plus haut, bien plus longtemps. Et donc là on voit vraiment que ça accélère plus fort quoi. Bon, après ça plafonne à 90 et voilà. Ah voilà, ça fait plaisir de la retrouver d'un aspect d'origine avec les carters latéraux remontés, le cache variateur, le cache radiateur, au moins elle est complète. Du coup le moteur d'origine pour les balades il est nickel, il est très souple à bas régime et permet d'avoir un petit peu d'allonge, ça me va très bien. Même de ce côté c'est propre, du coup j'ai pu remonter le cache latéral avec le carburateur qui dépasse là, donc c'est très bien. L'échappement je trouve qu'il s'intègre bien, même la plaquette Arrow là est dans les couleurs de la mobilette, donc ça va super bien. Même si c'était pas le pot qui avait révélé la plus haute performance, quelques pouillèmes près c'est pareil, donc j'ai préféré prendre celui-là, comme ça il s'attache sous le cale-pied, ça m'évite d'avoir une patte de fixation devant le pied, qui est inesthétique et qui gêne un peu. Donc voilà. Donc voilà la configuration pour la balade, ça ira très bien comme ça. Donc maintenant il ne reste plus qu'à se rattaquer au Malossi et faire ça proprement. Donc je vais essayer de filmer toutes les étapes, comme ça si j'ai manqué quelque chose vous me le direz. S'il y avait d'autres choses de mieux à faire, et bien, comme ça je verrai si je peux essayer de l'implémenter et de faire un montage propre et intégral. Donc à plus pour les prochaines vidéos.